Arrête, il est persuadé. Tu m'arnaques là, vas-y. Il est persuadé qu'il y a un truc. Mais même moi, je sais pas ce qu'elle veut dire, cette traîne Paul-André. C'est juste, je sais pas pourquoi tout le monde fait ça, mais du coup, elle me faisait trop rire, je voulais trop la faire. Et il fait la gueule. Mais là, tu m'as mis. Il fait la gueule. Il fait... Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, mais qu'est-ce que tu fais mais là? qui s'est ramené là? Qu'est-ce que tu fais? Il est persuadé qu'il y a un truc caché derrière. Allez, sors, cette descends. traîne. Ted. Mon bébé. Allez, descends. Allez, descends mon bébé. Allez. Mon maman. Allez, mais arrête de lui faire ça. Pardon. Allez, sors. Je vais chercher sur internet, je m'en fous, je vais le trouver. Hein. Ça veut dire quoi? Arrête. Oh. Mais ça ne veut rien Tu dire. me fais passer pour un con sur le web. Mais Paul-André, je te le jure, ça ne veut rien dire. Tu sais ce qu'elle dit? Bravo Poulpidou. Paul-André, t'as vu ou pas? Oui. Oh. Ouais, là t'as gagné le con. Alors je vous réponds parce que c'est pas le seul commentaire que j'ai eu par rapport au décollement. Ça dépend déjà de votre décollement et il y a des gynécos qui, j'en ai vu plusieurs, il y en a qui me disent non c'est pas grave, vous pouvez continuer à vivre, pas de problème, d'autres qui me disaient absolument rester allongé, etc. Moi ce que je vous conseille c'est de déjà vous écouter vous-même et en fait, le fait de rester allongé n'empêchera pas que vous le gardiez ou non. Si vous devez le perdre, vous le perdrez. C'est bête à dire, mais c'est le cas. Mais par contre, je trouve que le fait de ne pas trop bouger et de ne pas être trop active et de rester allongé, pour moi, ça donne plus de chance, logiquement, que de faire des mouvements, surtout pas de voiture. Vraiment, moi, c'est ce qu'on m'avait contre-indiqué totalement. La voiture, les vibrations, c'est le pire. Et surtout, écoutez-vous vous-même et soyez positive. Ça, c'est Jess qui m'avait donné ce conseil et c'est vraiment un très bon conseil. Restez positive. Oui, mon Tédou. Maman, elle est avec vous ce soir. T'inquiète pas. Elle reste avec vous. Mes enfants. J'ai vu... Ah, doucement. Hein. Si tu veux faire un câlin, tu montes doucement. Voilà. Doucement, maman, elle peut pas trop te porter. J'ai vu vos réponses. Il y en a beaucoup qui sont seuls, comme moi. Vous inquiétez pas, hein. Tout le monde m'a dit, Paul-André, reste avec toi. C'est juste que... c'est moi qui ai envie de rester à la maison et qui n'ai pas envie de bouger. Je vais pas l'obliger à lui à rester là, le pauvre. Donc il va faire la fête avec ses copains. Et ça me dérange pas du tout. Moi, je suis très bien à la maison. Là, j'avais pas du tout envie de sortir. Et je vois que vous êtes beaucoup comme moi. Il y en a beaucoup qui font plateau télé dans le lit à la maison. Il y en a beaucoup qui font des soirées avec des amis à la maison. Très peu qui sont dehors. Donc je crois que cette année, c'est un peu... C'est un peu spécial, hein, mon Tédou? Ouais, oh là là, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Tédou? Oui, ton père est parti, mais pas ta mère. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a? Ted? Quoi? Tu vois ton propre reflet? Oh! Ah! Ah, c'est ton reflet aussi, ouais. Oh! 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 Mon fils t'aime trop. Oh là là. Tu leur parles pour leur dire la nouvelle année après, hein. Viens. Assis. Assis-toi. Assis-toi. Voilà. Donne les pattes. Voilà. Viens. Oui, le câlin. Oh. Le câlin du gros tédou, mais t'es trop lourd. Maman, elle peut plus te porter parce qu'elle a plus de force. Ok, donc pour bien démarrer 2024, je tenais à ce qu'on fasse un petit point ensemble et que vous sachiez quelque chose qui est très important pour moi. Je vais vous montrer un exemple de personne aigrie que j'ai carrément mis sur ma télé. Oui, oui, parce que là j'ai trouvé une pépite. Et ne croyez pas qu'elle est seule, ils sont beaucoup comme ça. C'est ça qui fait peur. Là, on a affaire à Mélanie. Oui, oui, parce que je vais donner ton prénom, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Cette folle dingue. En gros, d'accord, ok. Donc, hier, nous étions ridicules. Ma chienne est grosse. Je suis ridicule. Je vais me foutre un soutif parce que mes tétons sont dégueulasses. Elle s'en bat les reins de ce que je dis. Mais quand même, Mélanie. Mélanie est abonnée à moi, Mélanie. Parce qu'elle a rien d'autre à foutre. Je suis une pauvre tâche. Il vaut mieux pas que j'allaite puisque je fous des merdes sur ma peau. Elle n'aime pas mes papiers peints, hein, parce que du coup elle ça fait chier à répondre au sondage, mais elle aime pas ça. Tu vas pas pleurer quand tu auras un accident, grosse cruche, bien sûr. Et oui, bouffe du foie gras comme ça, tu auras plein de maladies. Cocu, allez, va cartonner, téléphone au volant, super exemple, une femme enceinte. D'accord, on s'en bat les couilles pourries de tes problèmes. Tout à fait toi. Elle aime pas mes bottes. 1500 €, 39 heures. Elle se fait plus d'argent. Mélanie. Ridicule, ça te tuera pas vu que t'es squelettique sur ma photo de crêpe. Mais je vous jure, c'est dingue. En tout cas, ton orthographe est ennuyeuse, toujours aussi vulgaire, bien sûr. Ça sent la cocufication, d'accord. C'est clair, meuf, tu donnes mal à la tête. Nanana. T'es une meuf toxique, ce mec est naze, pauvre gosse, une honte. Ah d'accord, ok. Et c'est moi qui suis vulgaire. Poser des questions à une meuf cocu et un chien de la casse. D'accord, d'accord. Je suis tellement désolée pour les critiques, j'espère que tu vas arriver à remonter la pente. Ah, parce que Mélanie a eu des remords, mais finalement Mélanie a repris les critiques. Alors, tu t'es fait jeter par Paul André parce que t'es une gamine immature, pauvre type. Bon, bah, et du coup, hein, je vous en passe, puisque ça dure depuis 2020 que Mélanie est obsédée par moi. Et je vous assure, la vérité, elle n'est pas seule. Il y en a beaucoup comme ça. Et du coup, je voulais conclure avec cette bonne vieille Mélanie. Mélanie. De dire que je vais te bloquer déjà et que toutes les personnes comme toi finiront bloquées en 2024. Voilà. Et je ne vous répondrai plus jamais, que ce soit sur mes stories ou n'importe quoi. Plus jamais. Voilà. Je vous bloque en fait. Puisque vous avez l'air tellement intéressé par mes stories pour les critiquer que du coup j'ai pas besoin de vous sur mes réseaux sociaux. En tout cas, je vous souhaite une belle année. Je vais te laisser débloquer pour que tu vois cette story, hein, parce que j'imagine que tu es la première à chaque fois à la regarder. J'imagine, parce que t'as que ça à foutre et que ta vie doit être vraiment merdique. Voilà. Et une fois que tu auras vu ça, je te bloque et tu pourras plus jamais regarder mes stories. Au revoir Mélanie. Et au revoir à tous les rageux pour 2024. Voilà. Je vous jure, vous me faites trop rire dans les DM. En fait, pour que vous sachiez,
moi, je n'ai jamais compris. Ça m'a toujours fait rire parce que même moi, je suis très critiqueuse et tout ça. Et c'est vrai qu'avant d'être connue, par exemple, même maintenant, des fois, je vois des stories de gens connus où je me dis, oh là là, comment elle m'insupporte celle-là, ou comme il m'insupporte celui-là, genre. Mais c'est tout. Et même quand j'étais pas connue, je veux dire que les gens m'aiment pas. C'est normal. Si je plais à tout le monde, c'est qu'il y a un gros problème. Je peux pas plaire à tout le monde, c'est logique. C'est normal que vous soyez pas d'accord quand je mets pas ma ceinture, quand tout ça, je suis d'accord en fait. Mais moi, ça m'est jamais venu à l'esprit d'aller critiquer quelqu'un même avant d'être connu. Jamais de ma vie, j'ai envoyé un message. Et qu'il y en ait un, parce qu'il y a un truc qui vous insupporte au plus haut point, je laisse passer. Mais quand c'est des fous comme ça, qui sont complètement détraqués mentaux, je bloque direct. Et heureusement, parce que je pense que sinon ça serait très grave, que ce n'est que 1% de gens qui me suivent. C'est pour ça que je m'en fous. Je vois ça, je vois une critique, je calcule pas, je ferme le message. Je vois ça, je bloque. Qu'elles me suivent ou pas, je bloque. Parce que c'est des gens, ils sont nocifs, ils t'apportent le noir, ils viennent regarder tes stories pour critiquer la moindre chose que tu fais. C'est clairement des haters, c'est des tarés ces gens. Et heureusement que moi ça me touche pas, heureusement que cette pauvre Mélanie doit vraiment avoir une vie que je ne souhaite pas. Donc c'est pas quelque chose qui me touche, mais c'est vrai que j'ai reçu plein de messages de gens qui me disent putain, ça doit être dur. Il y en a qui réalisent aussi que derrière il y a des tarés, et il faut avoir les épaules, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc ne harcelez pas les gens sur les réseaux sociaux, ça sert à rien, c'est ridicule.